À tout de suite. Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Eh bien bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous nous parlez du Venezuela, pays qui s'enfonce dans la crise. Le candidat de l'opposition à l'élection présidentielle vient de s'exiler en Espagne depuis que Maduro s'est proclamé vainqueur. Il avait pris le maquis. Ses conseillers sont réfugiés dans l'ambassade d'Argentine et assiégés par la police vénézuélienne. Oui, alors on peine à prendre au sérieux ce qui se passe à Caracas. On a tort. La répression des manifestations de l'opposition a fait 27 morts, des centaines de blessés. Les prisons débordent, le désespoir est là. C'est un drame, mais on dirait une farce. Depuis hier, le pays a 2 présidents et c'est la 2e fois. Un qui est en place, massif, inamovible, éruptif, qui bourre les urnes à intervalles réguliers et qui pond des mensonges aussi énormes que lui. Nicolas Maduro règne comme ubu sur le Venezuela depuis 11 ans. Et un autre président, en exil, celui-là, qui s'est présenté parce que la dirigeante de la coalition de l'opposition en avait été empêchée, et cette doublure a subi 1000 intimidations pendant la campagne, a eu beau s'égosiller au soir des résultats, il n'a eu qu'un seul choix, s'enfuir ou moisir en prison, accusé de crime imaginaire, d'être un suppôt des États-Unis, une incarnation du mal. Voilà, il s'appelle Edmundo González Urrutia et il s'est caché pendant un mois, puis a trouvé refuge à l'ambassade d'Espagne. Alors hier, le régime lui a délivré un sauf-conduit qu'il aille se faire pendre ailleurs. González, homme d'État blanchi sous le harnais, a tout abandonné. Un avion militaire est venu le chercher. C'est à Madrid qu'il va maintenant remâcher l'amertume de l'exil. Il y a 5 ans, l'exilé était 2 fois plus jeune. Juan Guaido avait même été reconnu comme le vrai président par les Américains, les Européens, les Latinos. Et pendant 3 ans, il a entretenu toute une bureaucratie fantôme avec l'argent du Venezuela confisqué à l'étranger. Il a fini par se discréditer, loin des yeux. On est rarement vainqueur. Et maintenant, Vincent, est-ce que ce dénouement met fin à la crise ? Eh bien, jamais de la vie. La crise, c'est l'oxygène du régime. Avant la présidentielle, Maduro a organisé un référendum pour annexer les 2/3 du Guyana voisin, le pays voisin, une façon d'électriser le nationalisme chatouilleux des Vénézuéliens. Le stratagème a fait long feu, les bureaux de vote sont restés vides, mais tout est bon pour faire oublier le naufrage bien réel du pays, l'inflation la plus élevée au monde, l'exode de 7 millions d'habitants qui ont voté avec leurs pieds, la pire crise humanitaire de l'Amérique latine. La production pétrolière permet juste de subventionner les gros bras du régime, de payer les fonctionnaires, notamment les militaires très choyés, et de rembourser la dette envers la Chine ou Cuba. Et la crise rebondit avec le Brésil et l'Argentine. Oui, alors ça date d'hier. 6 conseillers de González avaient trouvé refuge à l'ambassade d'Argentine au printemps pour échapper à leur arrestation. Un choix logique, le président Milei et Nicolas Maduro s'insultent copieusement. Depuis hier, la police assiège la résidence, elle a coupé le courant, elle prétend qu'à l'intérieur on planifie des actions terroristes et l'assassinat de Maduro. Le Brésil, qui représente l'Argentine, a mis en garde. Une ambassade est inviolable. Mais les Brésiliens n'ont plus rien à dire, à vrai dire, parce que Caracas vient de révoquer leur autorisation de représenter les Argentins. Et donc, toc contre Lula, qui jouait les médiateurs et proposait un nouveau scrutin présidentiel. Quelle incroyable naïveté. Maduro a bien voulu chanter, danser la salsa et jouer au basket pour la campagne, mais basta, il va pas recommencer. Les chavistes n'ont qu'un président, ils n'ont qu'une loi, la force. Je vous le disais, on dirait une farce, mais c'est un drame. Ainsi va le monde. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. 8h moins le quart. 7h, 9h, Europe 1.